Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Tous les types de voitures et tous les types de plaques d'immatriculation circulent sur nos routes. L'immatriculation d'une voiture est un processus normal et courant qui n'est pas excessivement complexe, surtout lorsqu'il s'agit de voitures neuves. Cependant, il est parfois nécessaire et possible de rématriculer une voiture. Dans ces cas particuliers, la procédure à suivre est un peu plus compliquée, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur car nous allons vous expliquer en détail comment rématriculer une voiture, quelles sont les étapes à suivre et combien cela va coûter. Peut-on rématriculer une voiture et quand est-ce nécessaire? La Direction générale de Trafico, la DGT, établit plusieurs raisons pour lesquelles un véhicule peut être rématriculé. Contrairement à d'autres pays, notamment les États-Unis, il n'est pas possible en Espagne de changer la plaque d'immatriculation à volonté. Dans notre pays, il n'est pas possible de personnaliser les plaques d'immatriculation, et nous sommes donc obligés de toujours rouler avec les plaques réglementaires et homologuées, avec le numéro qui nous a été attribué. La principale raison de réenregistrer une voiture est de faire correspondre la plaque d'immatriculation à la province dans laquelle nous vivons. Cela n'est possible que pour les voitures les plus anciennes, car depuis l'an 2000 en Espagne, la province n'apparaît plus sur la plaque d'immatriculation. Par exemple, si votre voiture porte une plaque d'immatriculation BU 0000 LC et que vous souhaitez la remplacer par GU 0000 LC parce que vous avez déménagé dans une autre ville, vous pouvez le faire. Pour les voitures neuves, cette opération n'est plus possible et la procédure ne convient donc qu'aux véhicules antérieurs à l'an 2000. Dans d'autres cas, la DGT n'exige pas que le véhicule soit rématriculé, par exemple si les plaques ont été volées, perdues ou endommagées. Dans ce cas, la procédure de rématriculation n'est pas nécessaire. Il suffit de se rendre directement dans un centre de délivrance de plaques d'immatriculation agréé et d'en demander une nouvelle, en fournissant le certificat d'immatriculation et les papiers du véhicule. Nous vous rappelons que circuler avec des plaques d'immatriculation illisibles ou abîmées est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 € sans perte de points sur le permis de conduire. Rématriculation d'un véhicule, étape par étape. Pour rématriculer un véhicule, il suffit de se rendre dans une station ETV agréée, munie du certificat d'immatriculation et de la fiche technique. Vous devez y demander la délivrance d'une nouvelle carte de contrôle technique. Une fois cette démarche accomplie, et après avoir payé les taxes correspondantes, vous devrez demander une nouvelle immatriculation dans l'un des centres habilités à cet effet. Lorsque les nouvelles plaques sont imprimées, il ne vous reste plus qu'à les apposer sur la voiture. Facile et simple. Exigences et documents nécessaires. N'oubliez pas que pour changer de plaque d'immatriculation, vous devez être inscrit dans la même province que celle où vous souhaitez voir figurer votre plaque. Vous devez donc vous rendre au centre ETV avec le certificat d'immatriculation ou tout autre document attestant le changement d'adresse. Vous aurez également besoin de l'ancienne et la nouvelle carte ETV certificat d'immatriculation du véhicule document de demande de réimmatriculation de la DGT, DGT. La preuve du paiement des taxes correspondantes. Où et comment changer le numéro d'immatriculation du véhicule? Une fois que la station ETV a délivré la nouvelle carte de contrôle et que nous avons payé les redevances DGT, nous pouvons demander l'impression des nouvelles plaques d'immatriculation dans n'importe quel centre habilité à le faire. Une fois les nouvelles plaques d'immatriculation délivrées, il suffit de les installer correctement sur la voiture en retirant les anciennes car elles ne seront plus valables aux yeux de la DGT, Direction générale de Trafico, et nous pourrons recevoir une amende si nous circulons avec ces plaques. Combien coûte la rématriculation d'une voiture? Jusqu'à présent, nous avons parlé de la procédure et des documents nécessaires pour changer les plaques d'immatriculation de notre voiture, mais nous n'avons pas parlé du coût de cette opération. La DGT a établi un tarif standard pour ce type de procédure, dont le coût dépend du type de véhicule. Dans le cas des cyclomoteurs, le coût de la procédure est de 27,85 €, tandis que pour les autres véhicules,
il est de 99,77 €. Au moment du paiement, il est nécessaire de demander une preuve de paiement, car, comme nous l'avons déjà dit, cette preuve est nécessaire pour pouvoir imprimer les nouvelles plaques d'immatriculation. Comment savoir si une voiture a été rématriculée? Même si la plaque d'immatriculation change, personne ne s'en rendra compte au premier coup d'œil, mais un enregistrement électronique subsiste dans la base de données de la Direction générale de Trafico. Pour savoir si une voiture a été rématriculée, il suffit de demander un rapport officiel à la DGT. Comme nous l'avons déjà dit, il est également possible de connaître la date et l'année d'immatriculation d'un véhicule, et dans ce cas, l'utilisateur sera informé des dates précises des deux moments. Comme indiqué ci-dessus, en cas de vol, de perte ou de détérioration, il n'est pas nécessaire de demander une nouvelle immatriculation. Dans ce cas, il suffit de se rendre dans un centre d'impression agréé et de demander de nouvelles plaques d'immatriculation. Vous devez vous munir des documents obligatoires, la carte de contrôle technique et le certificat d'immatriculation de la voiture. Vous devrez également payer les nouvelles plaques, environ entre 10 et 20 € selon le matériau et le centre agréé. En conclusion, rématriculer une voiture peut sembler complexe, mais en suivant les étapes que nous avons détaillées, vous pourrez naviguer facilement à travers le processus. N'oubliez pas de rassembler tous les documents nécessaires et de respecter les délais pour éviter des complications. Que ce soit pour un changement de propriétaire ou un déménagement, une bonne préparation est essentielle. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à consulter notre guide pour plus d'informations. À bientôt pour d'autres conseils pratiques.